Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir donc ma wishlist et mon anti-haul de spécial nouveauté quoi, printemps. Alors je fais surtout cette vidéo là pour vous proposer de découvrir un petit peu les nouveautés qui vont sortir et voilà, vous donner un petit peu mon avis sur ce que j'ai envie de tester. Pas sur ce que j'ai envie de tester, sur ce que j'ai envie d'acheter ou pas. Parce qu'il faut savoir que l'envie de tester, j'aurais tout envie de tester, clairement. Il faut faire une sélection. C'est pas ici que vous allez trouver voilà, un avis complètement négatif sur les produits. Si vous voulez du comme ça, où on casse complètement un produit, ça sera pas ici. Non, je vais vraiment vous proposer voilà, de découvrir les nouveautés, d'en parler un petit peu et de voir un petit peu ce qui me tente plus que d'autres. Mais sinon, ouais, moi je prends tout. C'est ça mon gros problème. Alors c'est parti. Première nouveauté, il y a toute une collection Urban Decay, la Urban Decay Weird, W-I-R-E-D, qui va sortir. Donc il y a des Vice Lipstick, il y a une palette, il y a des crayons pour les yeux et il y a un genre de liner qui va changer de couleur avec un espèce de top coat par-dessus. Alors, je dois vous dire que la palette, comme ça, semble très belle. Les rouges à lèvres aussi. Tout semble très beau, tout semble très coloré, mais vraiment ce qui me tente le plus, on va dire, dans cette collection, ce sont les crayons, parce que c'est des crayons que j'adore. Je trouve les couleurs hyper pop et ça peut vraiment tout changer sur un make-up. Et peut-être le liner à voir. Sinon, la palette, je passerai mon tour sur cette palette-là. Donc je dirais que dans cette collection, la palette et les rouges à lèvres seraient dans mon anti-haul et je dirais les crayons avec le liner seraient plutôt dans ma wishlist. C'est un peu comme ça que je me positionne sur cette collection-là, même si tout semble très très joli. Ensuite, il y a une collection de gloss qui vont sortir chez Sephora et là, je dois dire que ça m'intéresse. Ça m'intéresse, je suis très gloss. Donc clairement, voilà, il n'y a pas encore de swatch, on ne sait pas encore ce que ça va donner, évidemment. Ils arriveront d'ici l'été, donc clairement, ça c'est un truc que j'ai envie de tester. Oui, si, ça a l'air d'être un petit embout mousse comme ça a l'air d'être des couleurs assez sympathiques comme ça sur le visuel. Donc oui, clairement, j'ai envie de tester parce que je sais que dans les produits Sephora, il y a vraiment des petites pépites et clairement, ouais, ça m'intéresse. Donc, les gloss Sephora dans la wishlist. Ensuite, nous avons toute une gamme des produits pour le bain. Donc, il y a odeur mangue, il y a odeur fleur de cerisier que j'adore absolument. Il y a odeur lagon, bref, il y a toute une gamme pour le bain, crème pour les mains, voilà, qui sortent chez Sephora. Ça, je pense que ces produits-là, ils seront soldés dès que possible. Je pense que j'en achèterai, ça m'intéresse, j'aime bien. Donc, mais voilà, en solde, à découvrir en solde. Mais je mets ça dans ma wishlist parce que j'aime bien en général les produits comme ça. Ensuite, Sephora, encore une fois, nous sort des comprimés genre compléments alimentaires. Donc il y en a un pour la peau, il y a des compléments alimentaires pour les cheveux et il y a des compléments alimentaires pour l'énergie. Alors, ouais, je vais attendre de voir un petit peu le prix parce que en général c'est pas mauvais les compléments alimentaires, ça peut être intéressant, je suis pas complètement réfractaire à ça, je ne sais pas, j'aimerais bien tester, je pense que je suis curieuse et je pense que ça va pas être très cher, ce sont des produits Sephora donc je serais bien curieuse de tester ça. Je pense que je vais mettre ça dans ma wishlist à l'occasion, je pense que ça peut qu'être bon. Donc à voir. Dites-moi ce que vous pensez vous des compléments alimentaires de ce type-là. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça marche? Est-ce que voilà, est-ce que vous en prenez? Ça m'intéresse. Je continue parce qu'il y en a, il y en a des nouveautés. Alors chez Sephora toujours. Alors c'est Sephora, une collaboration avec Stabilo. Alors là, encore une fois, voilà, genre de produit où je vais pas casser complètement le produit parce que si on me demande de tester, je serais ravie de tester. Mais ce sont des liners en forme de Stabilo. Et là, je dois dire que moi, comme ça, je vais mettre ça dans mon anti-haul parce que ça m'attire pas. Ça m'attire pas, j'ai pas envie de faire mon liner avec un Stabilo. C'est marrant, mais c'est tout. Je vois pas trop le truc quoi. Et puis j'imagine que la mine doit être quand même vachement épaisse, donc c'est pas en plus le genre de liner que j'aime puisque j'aime bien faire des liners assez fins. Donc je pense que c'est un produit qui me correspondra pas comme ça, de visuel. Mais bien sûr que j'aimerais bien tester. Voilà. Je veux dire. Ensuite,
nous avons les 3 nouvelles palettes de Huda Beauty. Donc ces fameuses petites palettes avec 9 pannes. Donc là on a une palette plutôt dans les tons vert, bleu, turquoise, une plutôt rosée et une plutôt violette. Alors, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur ces palettes là. Je les aime bien les palettes 9 fards comme ça. Je pense que peut-être j'en testerai une. Clairement, parce que je suis bien curieuse de ces fards un peu tigrés. Les palettes sont très jolies, je trouve que visuellement c'est très joli d'avoir fait des fards un peu comme ça marbrés, tigrés, c'est très joli, j'aime beaucoup. Par contre, voilà, je sais pas trop. Je reste un peu dubitative sur ces palettes, faut que je vois, wait and see comme on dit chez moi. Donc je sais pas, je ne me positionnerai pas sur ces palettes là. Je suis entre deux, clairement. Ensuite, nous avons toute une nouvelle gamme qui s'appelle RMS Beauty ou Hermes Beauty, je sais pas comment ça se dit. Elles sont que des produits crème, plutôt adaptés apparemment aux peaux un peu matures, si je puis dire. Donc moi ça m'intéresse. Mais comme ça, à première vue, alors oui, je serais franchement tentée de tester, mais je vais pas les acheter. Moi parce que je suis pas attirée par le packaging, par l'ambiance qu'il y a autour de cette marque. Elle fait pas vibrer mon cœur en fait. Donc comme il faut que je fasse des choix, parce que je ne peux pas tout acheter, n'est-ce pas? Et bien comme ça, à première vue, j'irai pas vers les produits. Par contre, une fois que les produits vont être sortis et si on en fait des revues phénoménales, peut-être que je changerai d'avis. Mais là, comme ça, tout de suite, juste avec les visuels, ça me fait pas battre mon cœur. Ensuite, NARS nous sort des produits un peu comme le Hollywood Flawless, la filter, donc un genre de base lumineuse pour le teint. Ça ne me dit rien, voilà, ça ne me dit rien. Je vais mettre ça dans mon anti-haul parce que j'ai des produits comme ça déjà à utiliser. Évidemment, j'aimerais bien aussi tester NARS, mais je vais pas l'acheter parce que ça a un certain coût quand même, NARS, et j'ai déjà plein de produits comme ça à utiliser. Donc voilà, c'est une nouveauté, je vous en parle, mais moi je pense que je la prendrai pas, en tout cas pas tout de suite. Ensuite, nous avons toujours chez Urban Decay, il y a des crayons pour les sourcils et il y a un genre de truc pour teinter les sourcils, je sais pas, je me rends pas bien compte de ce que c'est. En tout cas, le crayon pour les sourcils m'a l'air très très bien. Après l'autre bidule là, j'arrive pas très bien à comprendre ce que c'est. Honnêtement, si vous connaissez le truc, si vous avez vu ça quelque part, expliquez-moi ce qu'est l'autre produit au milieu, c'est genre Inked Brow. Je pense que c'est un truc pour teinter les sourcils un peu plus large. Ça me tente pas trop, donc ça plutôt dans mon anti-haul. Par contre, le crayon a l'air très bien là, le Brow Blade, waterproof, waterproof, crayon waterproof. La mine a l'air fine, ça me tente bien. Donc à voir, ouais. Ensuite, Dior sort une petite palette très jolie, je dois dire, mais plutôt avec des tons automnales encore. Alors j'ai pas testé les palettes Dior Backstage comme ça, ils en ont sorti plusieurs déjà, elles ont l'air très sympas. Par contre là, à la saison où on arrive, là, le printemps, j'ai plus envie de mettre ces teintes là. Je suis très avec les saisons. Donc du coup j'ai envie de passer à autre chose, ça y est, moi les couleurs un peu bordeaux, marron comme ça c'est bon, j'ai donné. J'ai envie de passer sur les couleurs acidulées, plus peps, plus printemps, plus doux, enfin bref. Pourtant c'est une palette qui doit être super belle. Il m'aurait sorti cette palette là en hiver, j'aurais peut-être eu envie de craquer. Mais là, non, c'est plus le moment. Donc celle-là, je la mets dans mon anti-haul. Par contre, le blush Dior que j'ai acheté, j'en suis mais alors fan. Donc a priori, les produits Dior Backstage, ils sont super bien. Mais non, là je vais passer mon tour. Ensuite, Benefit nous ressort une Cheek Stars, donc la fameuse palette où il y a 5 produits teints dedans. Donc là, il y a le Georgia qui est un nouveau blush, le Sugar Bomb, le Hoola, le Dallas et le Cookie. Je ne vais pas prendre cette palette parce que peut-être que vous savez que j'ai une palette Benefit que je veux absolument utiliser. Dedans, il y a déjà le Hoola. Le Cookie, je l'ai déjà en mono, donc non, je vais pas refaire la même bêtise 2 fois parce que l'autre palette, je l'ai pas utilisée à cause de ça. Parce que j'ai des produits qui sont que j'ai déjà en mono, donc voilà. Ensuite, Kat Von D nous sort, alors non, pas Kat Von D, excusez-moi, KVD Vegan Beauty. C'est ça, hein, KVD Vegan Beauty, parce que Kat Von D, je vous l'avais déjà dit, a quitté sa marque, elle a revendu ses parts et maintenant c'est KVD Vegan Beauty. Et ils sortent un Lips Vinyl, donc un gloss
XO Lip Vinyl. Alors ça me tente énormément. Vraiment, c'est le genre de produit que j'ai envie de mettre justement pour le printemps. J'aime bien les effets vinyle brillants sur les lèvres et j'aime bien en général les produits de chez Kat Von, KVD Vegan Beauty. Donc ouais, ça me tente. Ça, je pense que je vais tester. Surtout que les 25% maintenant ça passe dessus, donc je pense que je me laisserai tenter par une teinte. Par contre, je ne sais pas encore quelle teinte. À voir. Donc ça, c'est dans ma wishlist. Ensuite, il y a Fresh qui nous ressort tout un tas de lip balm, des baumes pour les lèvres, avec des petits goûts, des choses comme ça. Il paraît que ces baumes sont super. Moi, j'en avais testé un en raisin, donc j'avais pas trouvé ça complètement fou, quoi. C'était juste un baume à lèvres, donc franchement... Alors là, en plus, c'est en pot. Et les trucs en pot, moi, surtout pour mettre sur les lèvres, j'aime pas. J'aime pas mettre mes doigts dedans, tout ça, j'aime pas. Donc, je suis sûre que c'est sympa, hein, coconuts, caramel, tout ça, ça doit être super bon et tout, mais super bon comme si ça se mangeait, non, c'est pas fait pour les manger, mais clairement, non, c'est pas à manger, donc non. Non, je vais passer mon chemin sur les baumes fraîches parce que, bon, si j'en ai un tout petit prix, ouais, je testerai. Mais là, comme ça, moi, j'aime pas les trucs en pot. Donc, non, je me mets dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons Too Faced qui nous sort une palette pour les yeux et une palette pour le teint. Enfin, elles sont déjà sorties, celles-ci. Donc, la palette pour les yeux est très jolie. C'est une palette que de nude. Il y a un parti mat et la même couleur en irisé. Je trouve la palette super bien pensée. Vraiment, je la trouve... mais vraiment sympa comme palette. Et franchement, pour le moment, je passe mon tour. Mais honnêtement, je trouve cette palette bien soldée, je craque dessus. Parce que ça a l'air d'être une très belle palette de nude. J'aime bien ce système avec mat et irisé en face. Je trouve ça vraiment sympa, ça c'est bien pensé. Et voilà, je la trouve jolie cette palette là. En plus j'ai vu quelques revues, elle a l'air bien. Mais comme ça, pour le moment, je vais pas l'acheter, mais voilà, je la laisse dans un petit coin de ma tête, quoi. Quant à la palette teint, celle-ci m'intéresse parce que j'aime beaucoup les poudres lissantes un peu lumineuses. Donc j'ai vu un peu du pour, un peu du moins bon, enfin, je sais pas, j'aimerais vraiment tester cette palette-là. Donc la palette pour le teint, par contre, alors, je ne sais pas si je dois prendre la light ou la médium. Si vous avez cette palette, je vous lance un appel justement, parce que j'ai vu des revues, j'arrive pas à savoir si je dois prendre la light ou celle qui est juste au-dessus, je crois que c'est la médium du coup. Parce que j'ai une peau quand même claire, on arrive un peu en été, je sais pas du tout. Après j'aime bien quand même que ça fasse assez lumineux et que ça donne une touche de lumière, donc je pencherais peut-être plus sur la light. Mais voilà, clairement je ne sais pas. Mais elle est dans ma wishlist celle-ci. Ensuite, nous avons toute une collection chez Tarte Cosmetics. Donc, ils nous sortent des pinceaux, ils nous sortent un mascara, ils nous sortent des genres de bronzers qui ont l'air plutôt crème. Ça a l'air d'être un petit peu sur le thème de l'eau. Il y a un mascara qui s'appelle Surfer Curl. Il y a des... qu'est-ce que c'est ça? Des masques, Jelly Glaze, c'est des masques. Alors franchement, autant j'adore Tarte, autant là, la collection, aussi bien le packaging que les produits, comme ça, ils m'attirent pas. Voilà, typiquement le genre de produit qui ne fait pas battre mon cœur. Donc moi, quand ça fait pas battre mon cœur, bah voilà, je vais pas me précipiter dessus, elle me tente pas. Peut-être que les produits sont très bien, mais là, comme ça, à première vue, non. Je mets ça dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons un mascara chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'aime bien Anastasia Beverly Hills. Par exemple, j'ai jamais testé ses produits pour les sourcils. J'ai jamais testé... il y a pas mal de trucs. Ben, c'est surtout tous ces produits pour les sourcils, j'ai jamais testé en fait. Et là, elle nous sort un mascara. Alors le mascara, il me fait vraiment penser au Better Than Sex ou au dernier mascara de Sephora, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, tout le monde a testé que j'ai pas testé. Ça me tenterait bien de tester, mais là, comme ça, ouais, j'ai un mascara de plus, encore une fois. Vous savez que j'ai plein de mascaras, j'arrive pas à trouver qu'un mascara est vraiment sensationnel. Je suis toujours un peu déçue avec les mascaras. C'est à cause de mes cils, hein, je sais pas. C'est un mascara qui apporte du volume, en plus. Et moi, il me faut plus que ça. Il me faut du mascara qui m'apporte longueur, volume, courbure. Il me faut du 3 en 1. Il me faut vraiment une bête de mascara. Là, ça me fait pas rêver. Juste volume, non, pas assez pour moi. Comme ça, non, je vais le mettre dans mon anti-haul. Bah, j'aimerais bien le tester, hein, mais je ne vais pas l'acheter. Pas tout de suite.
Ensuite, nous avons un pack d'éponges qui arrive chez Colourpop. Et là, franchement, ouais, ça c'est dans ma wishlist. Parce qu'ils ont vraiment pensé à tout dans ces petites éponges. Alors, c'est pas 5 éponges les mêmes en fait. Il y a la forme qui change, oui, et il y a aussi les types d'éponges. La première éponge est une éponge en velours, un peu comme ça, une espèce de tout doux. La deuxième éponge a une pointe très fine, donc pour les détails, elle est bien. Ensuite, vous avez une éponge alors en forme de sablier, ça c'est celle peut-être qui est le moins intéressante, bien qu'on peut appliquer des produits crème avec, la forme est bien pour ça. Ensuite, vous avez celle la plus banale qui est une éponge tout à fait normale, mais avec un côté plat, la verte là, donc ça l'éponge de tous les jours. Et ensuite, vous avez l'éponge avec au milieu, la bleue, un centre en silicone qui évite de trop pomper par exemple les produits liquides comme du fond de teint liquide. Ça évite que votre éponge elle pompe tout le produit quoi, et après il n'y a plus rien sur le visage et tout part dans le lavabo quand on lave l'éponge. Ça m'énerve aussi, donc intéressant, très intéressant. Ça oui, c'est dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Sigma qui sort une belle palette. Alors, il y avait la précédente palette de Sigma que je n'ai pas et que j'aimerais énormément avoir. Là, ils nous sortent une palette un peu avec des orangés marronnés. Elle est super belle, je la trouve très belle. Mais par contre, ça me fait le même effet qu'avec la petite palette Dior Backstage. Et ben, j'aurais aimé cette palette-là en automne. Là, ça y est, c'est des teintes qui vont plus me parler. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que ça se trouve, elle sera soldée d'ici l'automne prochain. Moi, je me précipite pas sur les nouveautés, comme vous le savez. Enfin, ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Mais là, définitivement, voilà, je vais la laisser dans un coin de ma tête. Pour le moment, je la mets dans mon anti-haul et puis on verra au solde. Ensuite, nous avons Anastasia Beverly Hills qui nous sort une palette d'highlighter avec Nicole Guerriero. Bon, ça me semble d'être une très belle palette avec des highlighters qui ont l'air d'envoyer quelque chose quand même. Mais il y a trop de teintes un peu trop foncées dans cette palette là, donc je pense qu'ils ne me correspondront pas. Et ça c'est un truc qui m'embête quand même. Même si voilà, on peut utiliser les highlighters en coin interne, on peut les utiliser en topper de blush, en topper de bronzer, on peut les utiliser en topper de lipstick, de rouge à lèvres, bref, on peut les utiliser sur les yeux. Elle est très belle cette palette. Mais non, je vais passer mon tour sur cette palette là. Si ça se trouve je la vois, voilà. C'est un truc que j'achète pas trop les palettes d'highlighter. J'en ai beaucoup et c'est bon quoi, j'achète déjà plein de palettes pour les yeux. Donc je vais passer mon tour sur cette palette là. Ensuite nous avons Fenty Beauty qui nous sort tout un tas de produits crème là qui vont débarquer pour l'été. Et plus ça va, plus j'utilise des produits crème. C'est vrai que je commence un petit peu à m'y mettre, je trouve ça beau. Je serais certainement bien tentée par tester ces produits. J'aime bien en général les produits Fenty Beauty, notamment ces petits blushs là qui m'ont l'air assez acidulés. Même les bronzers, ils ont l'air d'être intéressants. Bref, voilà, ça attire vraiment ma curiosité. Je pourrais mettre ça dans ma wishlist. Ça me semble intéressant, ça change quoi, voilà. Découvrir des nouveaux trucs là, voilà, ça attire vraiment ma curiosité. Ensuite, eh bien toujours chez Fenty Beauty, elle sort un highlighter en stick qui a l'air le Match Stix Glow et il a l'air très beau. En tout cas sur les visuels, il est magnifique le truc. Donc ça pourrait être dans ma wishlist. Même si je suis pas fan des trucs en stick comme ça, je trouve le produit beau. Est-ce que je vais l'acheter tout de suite? Certainement pas. Mais en tout cas, ouais, ça pourrait vraiment me tenter. Ça pourrait vraiment me tenter, il a l'air très beau ce produit-là. Ensuite, nous avons Benefit qui sort ses fonds de teint Hello Happy, je crois que ça, ils avaient, oui, Hello Happy. Ils avaient sorti ça en fond de teint liquide et là, ils les sortent en fond de teint stick. Alors, comme je vous avais déjà un petit peu expliqué, les sticks comme ça sont plus gras. Donc j'ai des conseils pour les peaux grasses. Par contre, c'est parfait pour les peaux sèches parce que ça apporte du gras. Après, moi j'ai une peau plutôt déshydratée, donc un fond de teint stick, ça peut marcher. Par contre, il y a des sticks qui sont hyper secs et qui se travaillent très mal. Donc, je vais attendre de voir. Ce n'est pas ce que je préfère, le fond de teint stick. Moi, j'ai pas la peau sèche nécessairement, j'ai plutôt une peau mixte. Donc à tendance un peu grasse au niveau de la zone T. Donc pour moi le fond de teint stick comme ça va pas être ce qui va me correspondre à mon type de peau. Donc je vais passer mon chemin sur ce produit là. Mais sachez néanmoins que si vous avez une peau sèche, ça peut tout à fait vous correspondre. Ensuite, Tatcha nous sort de superbes produits.
le Silk Canva liquide et le Silk Canva, je pense, en genre de crème, comme ça. Alors là, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, envoyez-les-moi, je vais les tester. Mais non, je les achèterai pas parce que c'est trop cher. Voilà, c'est réglé. Ensuite, nous avons 4 highlighters de chez Natasha Denona et c'est encore un highlighter en stick. Et là, j'ai l'impression que les produits crème, les produits en stick, crème aussi puisque c'est en stick, j'ai vraiment l'impression que ça va être la tendance de cet été. Je crois qu'on va y passer, c'est un peu obligé. On va en voir passer du stick, du crème et des machins. C'est clair, je crois qu'ils s'y mettent tous. Bah écoutez, à choisir entre celui de Fenty et celui de Natasha Denona, je dirais que d'après les visuels, celui de Fenty Beauty m'attire plus. Maintenant, celui de Natasha Denona a l'air pas mal, il y a 4 teintes différentes à voir. Mais je dirais peut-être que celui de Fenty m'attire plus. Je vais mettre celui de Natasha Denona dans mon anti-haul. Mais voilà, je crois qu'on va passer au highlighter en stick cet été. Ensuite, nous avons une belle collection Milani qui sort avec des highlighters un peu, je sais pas, duochrome de fou et alors des toppers pour les yeux. Et il y a des glosses aussi. Alors, Milani j'aime bien. Je dois dire que les highlighters, je vais passer mon chemin. En revanche, les glosses, je vais mettre ça dans ma wishlist. Et alors les toppers pour les yeux, là oui, ça je mets ça dans ma wishlist parce que les toppers pour les yeux, je sais pas, j'ai une passion pour les toppers pour les yeux. J'adore ça. J'adore rajouter ça sur mes fards à paupières. Je trouve que ça change tout le make-up. Et là, ils ont l'air vraiment très très beaux. C'est des belles couleurs. Sur le visuel, comme ça donne vraiment envie. Donc voilà. Ensuite, nous avons MAC qui nous ressort une collection avec Selena. Je ne connais pas du tout Selena. Donc enchantée. Donc il y a des glosses. Oui, des glosses et un rouge à lèvres raisin. Je dois dire que le rouge à lèvres raisin me semble très très joli. Il y a une rose là comme ça de gravée sur le raisin. Donc il me donne très très envie et les glosses aussi. Je trouve que les teintes sont belles en fait. Donc j'attendrai que ça soit soldé sur le site de MAC. On verra bien si je tombe dessus. Mais je trouve ça joli. Ensuite nous avons Sugar Pills qui nous sort une deuxième palette en forme de pilule là comme ça. Avec des fards un peu mis en mode globule dans la palette. Alors, le packaging est un peu space, franchement. La première palette qu'ils avaient sortie me tentait pas trop. Mais là, je dois dire que la deuxième, au niveau des teintes, je trouve qu'elle est jolie. Franchement, je trouve qu'elle est jolie. Il y a un pêche très beau. Il y a... Je sais pas, elle me parle beaucoup plus que la première au niveau des teintes. Donc honnêtement, je suis très intriguée par cette palette. Vraiment. J'aurais peut-être tendance à la mettre dans ma wishlist, même si elle est complètement... Elle est bizarre cette palette, mais cette palette m'intrigue et c'est cette couleur pêche là qui s'appelle Rétrograde là, et Elevate, et Karma, et Side Eyes, et Insomniac là, ce vert magnifique, même le jaune métro, le Sky Rise là, le bleu turquoise magnifique. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire. Donc je la mets dans ma wishlist, on verra bien. Ensuite, nous avons toute une collection chez Lime Crime avec des monos pour les yeux au fini métallisé. On a des highlighters pour le corps. On a des gloss Weight Cherry. Oui, des gloss. On a un produit pour les cheveux, Nuki on Air, et des paillettes pour les cheveux. Alors, dans cette collection-là, tout ne m'intéresse pas. Je dirais qu'il y a uniquement les gloss qui sont dans ma wishlist. Le reste va être plutôt dans mon anti-haul, parce que je pense que ça ne me correspondra pas. Mais par contre, j'aime bien les gloss... de Lime Crime et là les teintes ils ont l'air super super jolies, donc ouais, ça je mets dans ma wishlist. Ensuite il y a Sephora qui nous ressort des Lip Story. Je pense que vous savez que les Lip Story en raisin, j'adore ça. Et là ce sont des Lip Story mais en baume à lèvres. Alors ça doit faire une jolie petite teinte sur les lèvres et ça bah je pense que vu que c'est des tout petits prix, c'est évident que je vais tester. C'est évident que je vais tester. Donc ça c'est dans ma wishlist, clairement. Ensuite, Sephora va nous sortir des toppers pour les yeux. Oui, 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 oui. Des petites ombres pailletées comme ça, comme avait fait Beauty Bay et compagnie. Alors là, clairement, complètement dans ma wishlist. Voilà, c'est clair, je vais tester, ça va être petit prix et je sais pas, je le sens bien. Donc oui, ça je veux tester, c'est dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Too Faced qui nous sort un primer pour
flouter les pores et également une poudre également pour flouter les pores, je pense. Ça s'appelle le Poreless Face Powder and Face Primer. Et bien pour une peau smooth, ils disent une peau smooth, et ben oui, moi je veux bien avoir une peau smooth. Alors je pense que ça va être dans ma wishlist. J'ai envie de tester ce truc là. J'adore les poudres compactes. C'est pareil, je suis en train de développer une vraie passion pour les poudres compactes. Donc ouais, ça me donne envie de tester aussi. Alors, ensuite, alors là j'arrive un peu après la guerre, mais c'est quand même une nouveauté, hein, clairement. C'est la dernière palette de Jaclyn Hill avec Morphe. Je la trouve vraiment magnifique. J'adore les teintes qu'il y a dans cette palette-là. Mais j'ai déjà des palettes avec ces teintes-là, et donc du coup, je vais pas la mettre dans ma wishlist. Maintenant, si je pouvais l'avoir, évidemment, il faut faire des choix. Vous comprenez? Il faut faire des choix. Donc je fais le choix de ne pas la prendre. Voilà. Mais elle est belle, hein. Elle est vraiment très belle. Non mais voilà, je pense que j'ai déjà ces teintes-là dans plusieurs palettes et elle est quand même belle, hein. Je la regarde, je la trouve belle. C'est définitivement le truc, voilà, si je tombe dessus comme ça, hop, à la croisée d'un chemin, ah tiens, la palette Morphe avec Jaclyn Hill, viens avec moi. Pour l'instant, je la mets dans mon anti-haul, mais voilà, tout peut arriver. Ensuite, Natasha des Nona nous sort un produit liquide avec des petites paillettes dorées dedans. Alors ça s'appelle Interstellar, ça a l'air bien joli, ça a l'air bien joli ce genre de produit, ouais, si on me donne la possibilité de tester, c'est clair que ça a l'air doré, joli comme tout, mais là ce qui va me freiner c'est le prix. Donc pour un produit pour les yeux, genre topper, je pense que ça va être un petit peu trop cher, donc voilà. C'est un de mes critères de sélection en général, parce que je vous dis, sinon je testerai tout. Mais là, voilà, du coup, je vais le mettre dans mon anti-haul, bien que le produit a l'air très beau. Voilà. Ensuite, il y a toute une collection chez Makeup Revolution, là, de fou de dingue, qui s'appelle The Glass Collection. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air vraiment très beau. Et ça, c'est du petit prix. Donc ça. Mais toute la collection, toute la collection est dans ma wishlist. Je pense que, voilà. Après, je ferai des choix, évidemment. Mais comme ça, à première vue, j'ai envie de tout tester. Voilà. Ensuite, alors oui, vous le savez certainement, Colourpop a sorti une collection Sailor Moon. Au moment où je vous parle, c'est déjà sold out de fou. Je sais pas, le truc, ça fait tac, 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 tac. Sailor Moon! Et c'est parti. C'était dans ma wishlist. Donc c'est toujours dans ma wishlist, mais je sais pas quand est-ce que ça reviendra et est-ce que je serai au taquet au moment où ça reviendra, je ne sais pas, mais oui, c'était clairement dans ma wishlist. Donc bon, j'ai encore espoir, hein, j'ai bon espoir, ça va revenir. Mais c'est toute mon enfance, hein, Sailor Moon, moi. Ça me parle carrément, quoi. Avec le petit chat et tout. Et puis même la palette, elle a l'air jolie, c'est Colourpop en plus. Donc voilà, ça c'est dans ma wishlist. Toute la collection, hein. Tout me plaît. Ensuite, nous avons des fards mono de la marque NARS. Alors là, je dois dire que je reste un peu comme ça. Je me dis, mais NARS, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Quand je vois les swatchs, je ne comprends pas. Mais je suis contente. Parce que là, je dois dire, c'est rare, hein, que je sois, mais alors si peu attirée par un produit, quoi. Alors, je serais bien curieuse, évidemment, de tester. Mais là, honnêtement, je trouve que les fards, ils sont plats. Mais d'une platitude. C'est plat. C'est plat, plat, plat. Rapla. Moi, j'aime bien quand il y a du chrome, de la paillette, de l'intensité, quelque chose qui va faire qu'en plus, un mono, quoi, qui va coûter 15 bras. Je sais pas à combien ils sont. Alors, ils disent qu'il y a 6 différentes couleurs avec un fini lumineux, avec une formule longue tenue, ou alors ils ont foiré leur swatch, ou alors il y a un problème, je sais pas, mais à première vue comme ça, non, ça me tente pas, vraiment. Par contre, il y a Benefit qui sort un blush, et c'est le fameux blush qu'il y a dans la palette, et c'est le blush qui s'appelle Georgia. J'aime bien ce prénom, Georgia, j'adore. C'est un joli petit blush pêche, comme j'aime. Donc oui, ça c'est dans ma wishlist. Ensuite, alors là, je craque.
Il y a un petit bronzer Too Faced là, en tête de chien. Je craque complet. Je craque complet. Voilà. Alors déjà j'aime bien les bronzers Too Faced en général. Et là le truc en packaging en tête de chien. Je suis désolée. Ah, vous me connaissez. Ça y est quoi. C'est entre animaux, on se comprend, c'est tout. Ah non, il est trop mignon ce truc. Et puis en plus, il y a différents tons, tonalités dans ce bronzer qui certainement va le rendre très intéressant. J'aimerais bien tester. Ensuite, nous avons MAC. Alors, ils nous sortent tout un tas de trucs, mais ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est les Glow Play Blush. Ce sont des blushs avec une texture un peu crémeuse comme ça, qui devient poudre. Je sais pas, je suis complètement attirée par ces produits-là. Ça, c'est définitivement dans ma wishlist pour cet été. Ah, je vous ai dit qu'il y avait des nouveautés, donc j'essaye de passer assez vite, parce que ça soit trop long pour vous, mais bon. Il y a Givenchy qui nous sort des palettes à 63 € la palette quand même. Alors elles sont déjà sorties, désolée, mais trop cher. C'est beau, hein, il y a 9 fards dedans. Mais une palette Huda, 9 fards, elles sont à quoi, 29 €? Là, 63,99 € fards, c'est juste pas possible. Par contre, si on me l'offre, oui, je testerai avec plaisir. Mais c'est trop cher, c'est vraiment trop cher. Par contre, je trouve qu'ils ont fait carrément un effort au niveau des couleurs. Voilà, c'est moins triste que ce qu'on pouvait trouver avant dans les palettes luxe, je trouve. Ensuite, nous avons un nouveau fond de teint. By Terry Hyaluronique avec un SPF 30. Alors le truc a fait le buzz. Hein. Alors là, on l'a vu passer, repasser et repasser. Ah, ils l'ont bien envoyé un peu partout ce truc-là. Et puis alors, il y a eu une bonne communication derrière. Je trouve qu'ils ont fait du bon travail, By Terry, vraiment. Je serais bien curieuse, vraiment curieuse de tester ce fond de teint pour savoir s'il est aussi génial que ce qu'elles peuvent toutes dire en fait. Parce que le truc a l'air phénoménal. Bien que moi j'ai pas l'impression qu'il soit si fou que ça. Ce qui m'intéresse notamment dans ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint soin en fait, et en plus hydratant. Donc pour mon type de peau, ça peut être parfait. Donc vraiment ça m'intéresse. 53,90 € quand même. En plus je finis mes fonds de teint avant d'en ouvrir un autre. Mais je serais bien curieuse de tester ça. Ensuite, il y a un pinceau It Cosmetics en forme de cœur. C'était pour vous parler de tous les pinceaux de chez It Cosmetics en fait. J'ai vraiment très envie de tester un pinceau de chez It Cosmetics. Il m'attire énormément. Et notamment ça, c'est un pinceau qui était déjà sorti. Et là, ils l'ont ressorti pour la Saint-Valentin, ce pinceau en forme de cœur. Et il est super beau. Je sais pas s'il sera encore dispo quand je me réveillerai. il est à 29 € quand même le truc. C'est ça aussi qui me stoppe. Vraiment. C'est joli en forme de cœur comme ça, mais le prix quand même. Mais il paraît que les pinceaux It Cosmetics sont vraiment très bien. Donc voilà, c'est juste que j'aurais envie de tester. J'ai envie de tout tester. Ensuite, nous avons les Lip Glow Oil de Dior. Alors ça c'est sorti aussi. 34,90 € pour un truc, une huile pour les lèvres. Je serais bien curieuse de tester, mais je la mets dans mon anti-haul parce que c'est trop cher. 34,90 € pour un truc qui va même pas se voir sur les lèvres, juste qui fait un peu huile. Il paraît que c'est franchement génial, mais non, pour moi ça va être dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons Givenchy qui a sorti 2 rouges à lèvres là pour le printemps. Ils sont juste magnifiques. L'écrin est magnifique, le raisin est magnifique, le prix est exorbitant. Il est à 38,90 €. Donc ça, parce que les rouges à lèvres sont trop beaux, ils ont l'air d'être pailletés, je sais pas, avec des reflets, les écrins sont superbes. Ça, je le mets dans ma wishlist de solde. C'est-à-dire que j'irai pas l'acheter à 38,90 €, mais je le mets dans ma wishlist de solde pour les prochains soldes en fait. Ouais, la fille qui pense déjà aux soldes d'été, n'importe quoi. Mais franchement, si je arrive à choper ça en solde, je serais vraiment très contente que là, je les trouve super beaux. Voilà. Ensuite, nous avons une nouvelle base de chez Guerlain qu'on a entendu déjà assez pas mal parler, qui contrôle les brillances, etc. Elle coûte quand même 48,90 €. Là, je peux vous donner les prix, c'est des produits qui sont déjà sortis, mais dont je voulais vous parler. Eh bien, ça s'appelle l'Essentiel de Guerlain. Alors, ça a l'air chouette hein, comme produit, mais 48,90 €. Est-ce que je devrais faire une wishlist juste, je le prends pas parce que c'est trop cher? Parce que finalement, c'est ça mon problème. Sinon, moi, je prends tout. Parce que ouais, je serais bien curieuse, mais non, je vais la mettre dans mon anti-haul à cause du prix. C'est tout. Ensuite, par contre, il y a un parfum que j'ai bien envie d'avoir. Parce qu'en fait, alors c'est le parfum Yes I Am de Cacharel. J'ai le rouge, j'ai le rose
et ils ont sorti un violet. Un violet, un parfum que j'adore. Alors, je l'ai pas encore senti. Je vais peut-être avoir un échantillon, un petit truc comme ça, j'espère, dans une de mes commandes. Un fleur oriental fruité né de l'union parfaite d'une mûre intense et de la fleur d'héliotrope. Un parfum absolument fabuleux. Voilà ce qu'ils disent. Bah, ça me donne envie. Ça, j'aimerais bien tester et l'avoir. Je me dis, bon, voilà, ça me fera un parfum de plus, mais comme j'ai les deux autres. Violet, il est violet et il est pas très cher en plus, ce parfum-là. Donc ouais, ça me tombe bien. Ensuite, oui, on arrive bientôt à la fin. Tenez le coup. MAC sort des... Ils ont sorti déjà des lacs à lèvres aussi. Donc 23 € les lacs à lèvres de MAC. Ça c'est pareil, ça va être dans ma wishlist solde. Les prochains soldes, je suis sûre qu'ils seront soldés. J'ai envie de tester ça. Donc wishlist solde. Ensuite, Nocibé nous sort un highlighter en poudre. Magnifique. Juste magnifique. Je trouve le truc très très joli. Aussi bien au niveau du packaging que le produit en lui-même. J'ai vu des swatchs, 14,95 €. Ça, c'est le genre de produit que je pourrais, voilà, là c'est raisonnable. Donc oui, ça c'est dans ma wishlist. Et pour finir, Nocibé nous a sorti des petites palettes aussi pour les yeux. Et je dois dire que j'aurais aimé tester, mais je ne peux pas tout tester. Donc ces petites palettes là, voilà, je les trouve pas folles parce que c'est vraiment des teintes que je vais vraiment retrouver dans mes autres palettes. Maintenant j'aurais bien aimé tester pour vous, mais je peux pas, voilà. Elles ne font pas battre mon cœur. Et en plus j'ai vu qu'elle manquait de pigmentation, parce que j'ai déjà vu des tests sur ces palettes là. Donc si en plus elle manque de pigmentation, pourtant moi j'ai une palette Nocibé que j'adore, qui est hyper pigmentée, qui est très très bien. C'est une grande palette comme ça, un peu rayée, dorée et orangée. Bref, cette palette est géniale, mais là j'ai vu que ces petites palettes là étaient pas trop pigmentées, donc sur ces palettes là je vais passer mon tour. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo wishlist anti-haul. On a surtout parlé des dernières sorties, des nouveautés à venir. Voilà, il y avait un petit peu de tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour regarder une pub en plus sur YouTube. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez me soutenir, c'est important, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, voilà, la famille s'agrandit et ça me fait super plaisir. Et activez votre petite clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.